please state your name and affiliation? So my name is Sandra Clébet Nguessan, and I'm an undergrad student studying biology and natural history here at McGill. Could you give us a summary of your research? So I'm currently involved in two projects. I'm studying range expansion using bacteria as a model organism, and I also study the conservation status of vascular plant species in Canada. Pourquoi la diversité est-elle importante pour toi? Tout simplement déjà parce que de base, je suis déjà un mélange, donc j'ai toujours grandi en fait dans cette idée de diversité, de mélange de cultures, de mélange de différentes choses, de choses différentes qui n'ont pas forcément de lien ensemble. De par mon expérience, j'ai l'impression que ça t'enrichit énormément et ça te permet justement d'aborder n'importe quelle question, n'importe quel projet avec des approches complètement uniques parce que ça devient en fait un mélange de tes différentes expériences et ensuite tu apportes quelque chose de nouveau au projet. Donc je pense que c'est super important parce que ça ne fait que t'enrichir et la richesse, il n'y a rien de mieux. Raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la biologie? Pour une raison ou une autre, je ne sais pas, j'ai toujours été intéressée par la recherche. Depuis que j'étais toute petite, quand j'avais 10 ans, je regardais des dessins animés, je ne sais pas si c'était Dexter ou quoi, mais on les voyait faire des expériences et tout. Et je m'étais toujours vue en fait faire ça. Puis j'ai été très rapidement aussi sensibilisée par les questions environnementales. Je me rappelle avoir vu en fait à 10 ans un film dans ma classe qui montrait en fait l'impact des activités humaines sur la planète, l'univers, la couche d'ozone qui avait un trou et tout. Et ça m'avait vraiment marqué. Du coup, je me suis toujours dit que j'avais envie d'apporter des réponses à toutes ces questions-là et des solutions. Et que je voulais faire partie de ce mouvement qui allait essayer de remédier à tous ces problèmes-là. Donc, depuis là, j'ai toujours été intéressée par la biologie, l'environnement, la biodiversité. Et j'ai choisi ça pour ma licence et je ne regrette absolument pas. Parfait. Quelles difficultés as-tu rencontrées sur ton chemin? Je pense que c'est des difficultés que n'importe quel étudiant peut rencontrer, puisque tu as des fois des nuits très courtes, des examens assez compliqués. Et c'est sûr que tu sens, surtout dans une université comme McGill et en Amérique du Nord en particulier, qu'il y a énormément de compétition et que très très tôt, tu dois déjà te démarquer d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers tes notes, à travers tes expériences, et que tu dois essayer au maximum de rassembler tous les outils possibles pour pouvoir faire la différence et être unique, et qu'on te choisisse toi et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que ça te demande déjà, ça te pousse à te poser des questions assez intenses très tôt. Mais c'est très bien parce que aussi en ayant plus de cours, tu affines tes champs d'intérêt, tu sais ce que tu veux faire et ça te permet de t'orienter et de faire en sorte d'avoir déjà fait tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Je pense que ce qui est particulier dans mon cas, c'est que je venais du système français et ici les cours sont donnés en anglais et le système est complètement différent. Donc c'est sûr que le premier, en fait, ça m'a pris 1 an, voire 1 an et demi en fait, à m'adapter au système ici et à me faire, par exemple, la méthode d'examination, genre les questions à choix multiples, on ne faisait absolument pas ça en français. Enfin, dans le système français, pour toutes les matières scientifiques, en fait, on devait à chaque fois justifier nos réponses, élaborer, écrire. Et ici, on me demande juste de cocher une case. Donc, j'étais absolument pas entraînée pour ça et je sais que mes pairs nord-américains l'étaient. Donc, ils avaient beaucoup plus d'aisance et c'est sûr que c'est très frustrant et perturbant au début quand tu arrives dans un système qui t'est complètement étranger, que tu vois que tu n'y arrives pas, que les autres y arrivent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, ça a été beaucoup de questionnements par rapport à ma façon d'étudier et de remise en cause. Mais on a fait un petit chemin et ça va mieux maintenant. T'es-il déjà arrivé d'avoir l'impression qu'on te traitait différemment à cause de tes origines ou du fait que tu sois une femme? Non. Et c'est génial. Je ne sais pas si c'est particulier à McGill ou à l'Amérique du Nord. Enfin, je sais que ça doit être vraiment différent suivant la province, l'État, notamment aux États-Unis. Mais ici, j'ai jamais senti ça. J'ai jamais eu l'impression... Enfin, j'ai jamais vu le fait que je sois une femme ou quelqu'un de différent dans l'image que les gens me renvoyaient, en fait.
Donc c'est génial et du coup tu as l'impression que tout ce que tu fais en fait c'est basé sur tes capacités intellectuelles, ton travail et tes origines ou le fait que tu sois une femme n'a pas forcément d'influence. Quelles expériences positives as-tu eues en tant que femme à origine multiple étudiant la biologie? Encore une fois, je pense pas que tout ce qui soit arrivé jusque-là dans mon parcours académique ait été lié d'une quelconque manière au fait que je sois de diverses origines. Je pense que justement les expériences positives, c'est qu'on ne m'a jamais jugé à ce sujet-là. Et qu'au contraire, que ce soit dans le milieu associatif ou même au niveau des interactions avec les professeurs, j'avais l'impression que mon background assez multiculturel apportait quelque chose de nouveau et j'avais l'impression de pouvoir dialoguer en fait avec différentes personnes, surfer sur différentes vagues et toujours apporter quelque chose de nouveau. Donc apporter le côté francophone, mon expérience dans différents pays et le fait qu'on te montre que c'est valorisant et que c'est intéressant, bah, c'est très gratifiant. Have you seen much improvement for women people in biology? Not really. I can't really tell because I've only been around in the system for like 3 years. I would say that in the very short term, there's been a lot of the members who've been employed, faculty members who've been hired, or females, which is a great thing. But except for that, in the student body, and regarding people coming from different origins ethnically, no improvement. No. Okay. What are some things that you still feel need improvement? Representation, for sure. It is true that the first thing that struck me when I came here to McGill, especially in that department, biology department, was the fact that it didn't bother me, but I was definitely one of the few dark-skinned people here. And again, because I've never felt that that was a problem or I was discriminated against because of that, it was fine. But when you don't have anyone sort of looking like you in the student body or in the faculty, when you don't see kind of role models who can inspire you, who look like you, it can be a little weird. And I think there is a need for improvement for that. So I don't know if it's like about just definitely promoting diversity in the biology department within the student body. So maybe encouraging people from different social classes or different backgrounds to come here. And especially in my field, in ecology and evolution, there's just like no one. In like the whole grad student body, there might be like maybe 2 or 3 persons in the whole department who are dark skinned. So just maybe really trying to promoting diversity within that environment. And second, within the faculty body also, like, I don't know if there's not enough grad students who are like from different origins, but I doubt that like there's just not enough that are like qualified enough to make it to this department. So I think that should be also promoted. How do you maintain a healthy balance between career and family? I'd say I try to get a lot of sleep. This is the most important thing for me because this is how I function well. So I try to get as much sleep as I can and try to be efficient. And for now, I'd say because this is such a competitive world and I'm not there yet, I'm just finishing my bachelor's and I still have because I want to do research, so I still have master's, a PhD, and a postdoc to go through. I have to be competitive, so I have to work harder, and a balance is not really what I can have right now. As-tu eu des mentors au cours de ton parcours académique? Clairement. En fait, comme il n'y avait pas de représentation en termes de diversité ethnique, il y avait au moins la représentation à travers des femmes.
Donc, que ce soit à travers des femmes doctorantes, des thésardes ou alors des profs. Et de façon générale, c'est sûr que ce soit des hommes ou des femmes, les professeurs avec qui j'ai interagi m'ont tous influencé et m'ont tous beaucoup aidé dans mes réflexions personnelles par rapport à ce que j'ai envie de faire plus tard. Mais particulièrement, j'ai beaucoup aimé travailler avec des femmes professeurs parce que c'était encore une fois un effet miroir. Et voir que des femmes... Alors, j'ai 2 expériences particulières. J'ai travaillé de manière très étroite avec une femme thésarde et je suis en ce moment en train de travailler avec une professeure femme. Et travailler de manière très étroite avec ces personnes-là et voir qu'elles sont à ce niveau-là dans leur carrière et qu'elles ont réussi à arriver à ce niveau-là et qu'elles réussissent, ça te donne envie de faire ce qu'il faut pour arriver là, ça t'inspire et tu te dis, ben, moi aussi je peux le faire. C'est comme dire à une petite fille qu'elle peut autant jouer, je sais pas moi, au foot que son ami garçon, qu'elle peut autant faire des trucs qui sont censés faire peur et être pour les gars que son ami garçon. Ça te donne l'impression que tes capacités de réussite n'ont rien à voir avec le fait que tu sois une femme ou pas. Et je trouve ça vraiment super. Quel conseil donnerais-tu à une personne intéressée par la biologie? Je pense qu'il ne faut pas du tout s'arrêter au fait d'être d'un milieu différent, d'une ethnie différente, d'une nationalité différente ou une femme, par exemple, et qu'il faut juste se baser sur ses capacités et ses compétences. Parce que c'est complètement un frein de se dire « Oh, j'ai pas été pris parce que je suis noire » ou « j'ai pas été pris parce que… » Non. Je pense que même si le système est fait d'une telle manière, je ne parle pas de ce système en particulier, mais de façon générale, même si le système est fait d'une telle manière à ce qu'il mette des obstacles à ce que tu progresses de par ton origine, tu dois l'ignorer et montrer en fait au contraire aux autres que tu es meilleur que tout le monde et que tu peux le faire et que ça n'a absolument rien à voir avec tes origines. Et qu'au contraire, cette diversité rend l'expérience plus riche. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais que je trouve que McGill a vachement de potentiel et en tout cas pour moi, venir ici, ça a été une vague de fraîcheur parce que c'est pas de la tolérance, c'est de l'acceptation complète de tout le monde et un grand respect en fait de ton origine, de tes opinions, de ta façon de t'exprimer et tout. Et le fait que tout soit basé sur le talent et non pas sur tes origines et que lorsque tes origines font partie de la conversation, c'est valorisé, qu'on te demande, enfin, qu'on le présente comme si c'est quelque chose qui apportait un plus à la conversation, je trouve ça vraiment génial. Donc tout ce qui reste à faire, je dirais, c'est donner un petit boost pour avoir plus de représentativité au sein des étudiants, au sein des profs, pour qu'en fait n'importe quelle personne issue de différents milieux puisse s'y retrouver et se projeter et se dire qu'elle a sa place ici à McGill. Parce que je trouve que le département de biologie est un département absolument génial et qui gagnerait en fait à avoir des gens de différents milieux.